Le maire sortant qui va concentrer tout son discours dans un truc qui est très à la mode, c'est de faire des infographies. Donc les petites infographies, ça fait vachement bien sur les sites web, etc. Partout aujourd'hui, on a des infographies qui sont là pour résumer avec quelques pictogrammes tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on est, tout ce à quoi on est attaché. Et bien ça, on le retrouve. Le message, il est à cet endroit-là. Tout le message de l'affiche, il est à l'intérieur du pictogramme. Donc avec le vert qui ici joue sur une ambiguïté, hein, c'est pas un vert uni, c'est pas un vert unique, avec une couleur qui n'est ni le rouge ni le rose, mais qui est entre les deux, ce qui permet de faire une gentille petite alliance avec le Parti communiste au niveau des couleurs. Donc on a un gentil mélange entre les couleurs du PCF et puis les couleurs du Parti socialiste. Il y a des écolos, on retrouve leurs couleurs à l'intérieur. Donc on voit qu'on va avoir tous ces éléments-là, avec cette idée qu'on est pour une ville, et là on est sur l'autorité de la ville au niveau des transports, dire que les transports, la ville peut y faire quelque chose et peut changer des trucs, les améliorer ou pas, hein. Ceux qui n'aiment pas faire du vélo, ils vont pas trouver ça drôle qu'on leur fasse des pistes cyclables de partout, mais l'idée qu'on prend en compte l'environnement puisqu'on met des arbres, arbre égale environnement, qu'on s'occupe de l'habitat. Alors avec un habitat qu'on a déjà vu de l'autre côté, hein, on reste à Saint-Étienne, c'est du bâtiment. Donc on a pété la muraille de Chine, mais ça reste quand même dans la culture locative et l'habitat stéphanois, c'est l'immeuble, le grand immeuble, le grand ensemble. Le maintien d'une identité de la ville qui est la croche industrielle, même si celle-ci, si mes souvenirs sont bons, continue de diminuer à l'intérieur de la ville, n'empêche qu'on essaye de marquer ici que Saint-Étienne reste une ville ouvrière, reste une ville d'industrie, avec ici un côté gentiment social, c'est-à-dire qu'en mettant un enfant en poussette avec une dame qui le pousse, eh ben, ça veut dire qu'on s'intéresse à la dimension sociale de la ville, aux enfants, à la famille, etc. Et à la famille qui circule dans la ville, qui a des structures pour des structures d'accueil, etc. Donc on est dans une logique, on va résumer tous les trucs sur lesquels on est intéressé. On ne sait pas s'il est triste, on ne sait pas s'il est content, on ne sait pas quel est le poids. En tout cas, ça le stresse. Là, manifestement, ça le stresse. C'est pas une situation dans laquelle il est bien. Et donc, du coup, on voit bien qu'il se retrouve dans une posture qui n'est pas une posture naturelle pour lui. Il est relativement fier de son bilan. Il est relativement fier de son bilan, ça se voit sur plusieurs éléments. C'est qu'il a municipalisé l'élection à l'extrême. À la fois sur les logos qui marquent quel est le périmètre de son action. Il ne s'inscrit pas dans un mouvement qui se veut national à un moment ou à un autre. Il n'est pas sur sa personne à lui-même, etc. Donc il a bien recentré sur quels sont les périmètres d'activité du maire. Il a mis très fortement en avant le fait que c'était une élection municipale. Il ne veut pas être jugé en fonction des actions du Premier ministre, il veut être jugé en tant que maire de Saint-Étienne. Cette accroche aussi du scrutin local sur la ville en gros plan. C'est-à-dire que lui, il est au-dessus de la ville. Il a la ville à conquérir, lui, il est dans la ville. Il y est déjà. Il occupe déjà la ville. Et je pense qu'il a fait pas mal de travaux en centre-ville. Et que l'idée, eh ben, il est en photo dans un quartier que tous les Stéphanois ont dû fréquenter et qu'ils ont vu changer au cours de la mandature, et où on a dû refaire les façades, où il doit y avoir des nouveaux magasins, etc., des choses dans ce genre-là. Il est derrière un projet collectif, puisque, l'air de rien, eh bien, la banderole qui fait apparaître les différentes composantes qui soutiennent sa liste, eh bien, de même que ce que je disais tout à l'heure, ce qui incarne son périmètre d'activité, etc., sont par-dessus sa photo. Il y a une transparence qui fait qu'il y a une continuité, mais il est derrière ce bandeau-là. Lui, effectivement, il connaît son périmètre, il sait ce qu'il veut, il sait où il va, il a les éléments, il a une expérience, et il s'appuie sur cette expérience, sur des éléments qui font ressortir cette expérience-là.